Les experts soulignent un manque de ressources pour répondre aux besoins fondamentaux de la population. Il faut réagir. En effet, le gouvernement lance ce 5 septembre à l'hôtel Caribé le dialogue multipartite sur le financement des objectifs de développement durable. Bonjour à Pendant tous 2 jours, et les toutes. Merci discussions beaucoup. débutent. Donc, je m'appelle Johanna Sylvander, je travaille à la CNUSED à Genève. Nous avons déjà eu le privilège de parler hier ensemble. Donc, comme nous avons entendu, nous n'avons pas beaucoup de temps à nos mains. Donc, je vais déjà commencer avec la thématique qui m'a été donnée. Euh, c'est la de transformation structurelle. En fait, pourquoi transformation structurelle et les capacités productives? Pourquoi nous parlons de ça? Euh, Parce que une transformation structurelle portée par les capacités productives, selon la recherche de la CNUSED depuis très longtemps, montre que c'est la seule solution à long terme aux vulnérabilités et les PMA. Qu'est-ce que ça veut dire, transformation structurelle? C'est le passage des ressources d'un pays des zones à faible productivité vers celles à forte productivité. Et c'est quelque chose qui permet une croissance à long terme, durable, des emplois décents et augmentation des revenus. Et c'est pour ça que nous souhaitons aller vers cet objectif. C'est un objectif qui est inclus dans ODD 9 sur l'industrie, innovation et infrastructure, dans ODD 8, le travail décent et croissance économique, et aussi le programme d'action de Doha discute la nécessité d'aller vers la transformation structurelle pour les PMA surtout, à travers de renforcement des capacités productives. Alors, je vais encore passer par pourquoi les capacités productives, pourquoi à travers les capacités productives. Les capacités productives, c'est quoi? C'est toutes les ressources, les capacités du pays, c'est les entrepreneurs, les liens de production qui tous ensemble déterminent la capacité du pays de produire des biens et des services euh, qui l'aident à croître et à se développer. Et au final, financer ces ODD lui-même. Les capacités productives, en fait, il existe un indice de capacité productive de la CNUSED que j'avais présenté plus ou moins hier. Il y a 8 catégories dans ces capacités productives: capital naturel, capital humain, transport, énergie, technologie de l'information et des communications, institutions, secteur privé, changement structurel. Et à travers de ces catégories, on regarde chaque pays et leur situation dans l'échelle de développement. Je peux prendre quelques exemples. Des PMA asiatiques tels que la République démocratique populaire de Laos et le Cambodge. Ils ont réussi à enregistrer certains progrès vers la transformation structurelle dans les 20 dernières années. Et comment ils l'ont fait? Ils se sont concentrés dans des activités à haute productivité et à forte intensité de connaissances dans les services et le secteur manufacturier. Donc, ce n'est pas seulement le secteur de manufacture où on peut avoir ce type de gains. Ça peut être aussi les services. Et il ne faut pas oublier qu'on peut faire beaucoup avec le secteur de l'agriculture. Ce qui se passe actuellement que dans les PMA en général, l'agriculture joue un rôle très important. En général, je ne parle pas seulement de Haïti, dans les PMA, l'agriculture représente 22% de la production, euh, alors que le secteur manufacturier contribue 13%. Et ça, c'est contre 8% et 23% respectivement dans les pays en développement.
En 2019, 55% de manœuvres dans les PMA étaient encore employées dans l'agriculture. En Haïti, en général, on parle de 46% des personnes employées dans l'agriculture, mais dans les zones rurales, on passe à 72%. Donc, c'est vraiment important. Mais cette agriculture riche peut vraiment être un point fort donc, et une base où on peut développer. Là, je vais revenir un peu en arrière à ce que j'ai parlé hier. J'avais présenté les études qui ont été réalisées en Haïti avec l'appui technique de la CNUSED. Et il y a une étude qui est basée sur le potentiel de Haïti, de l'économie nationale de Haïti. Et certains secteurs à fort potentiel ont été identifiés. Y inclut certaines filières agricoles, d'élevage et de la pêche. Il y a assemblage des produits textiles électroniques, le tourisme, les industries créatives, construction, etc. Certains services comme services à distance et infrastructures et les énergies renouvelables. Donc, il y a beaucoup en Haïti où on peut commencer à se focaliser, mais il faut pas oublier que les capacités productives nécessitent un investissement dans chaque catégorie que vous pouvez voir maintenant sur l'écran. Donc, l'idée vraiment, c'est d'aller vers une approche holistique de développement économique où on regarde chaque component des capacités productives, on les renforce en même temps euh, et simultanément et non pas dans les silos. UNCTAD, la CNUSED a travaillé beaucoup en Angola avec un programme holistique qui justement couvre 7 différents domaines de politique économique en même temps. Ça regarde investissement des différents secteurs de potentiel pour identifier les secteurs et pour aider à développer les chaînes de valeur. Ça regarde transport, c'est très essentiel. On regarde aussi les entrepreneurs. Il y a de formation des entrepreneurs et aussi la politique de l'entrepreneuriat inclus. Il y a la facilitation de commerce, diplomatie commerciale. Tout ça, c'est intégré ensemble pour pouvoir avancer l'agenda en commun. Aussi, le programme travaille avec le secteur privé, public, académie, société civile, tous ensemble. Et les résultats sont très importants. Donc, pour cultiver ce potentiel en Haïti, il faut que aussi Haïti puisse investir dans les capacités productives pour qu'après, ces capacités productives puissent produire plus et mieux et avec plus de valeur ajoutée et après contribuer à financer les ODD. Ça demande des réformes de politique. J'ai parlé de l'approche holistique. Ici, c'est pas seulement les différents aspects de capacité productive, c'est tout l'agenda des ODD qui doit être vu ensemble et pas dans chaque ODD tout seul. Il faudra voir quelles sont les lacunes et contraintes et nous avons déjà une idée parce que nous avons fait une évaluation des capacités productives en Haïti et, et investir pour combler ces lacunes. Le point de départ le plus important pour le pays est vraiment la catégorie que dans les capacités productives, nous appelons la catégorie des institutions et qui englobe donc la bonne gouvernance du pays. Et ça paraît éventuellement un peu intimidant, beaucoup ajouter de technologies dans la production, etc., etc. Mais on peut commencer avec des petits pas et avancer de là. Par exemple,
Si nous avons une agriculture importante comme dans le cas de Haïti, nous pouvons regarder comme première étape de ajouter de la valeur au secteur agricole et grâce à la transformation agroalimentaire. Donc, je peux prendre encore quelques exemples. Par exemple, on peut augmenter la capacité des PMA à transformer leurs produits tels que sécher leur mangue ou fabriquer du beurre de karité. Là, déjà, on peut travailler beaucoup avec même à petite échelle, production à petite échelle. Par exemple, le Burkina Faso a réussi à ça. Ils ont augmenté les revenus d'exploitation de mangue séchée par 50% grâce à une amélioration de la capacité, des capacités de séchage, l'équipement et les capacités. Donc, maintenant, les mangues burkinabés ont 25% de marché européen grâce à cette, disons, assez petit investissement quand même en comparaison dans un secteur particulier. Bien sûr qu'il y a donc plusieurs domaines où il faut faire des investissements. Le domaine social est inclus dans les capacités productives, dans le capital humain, qui comprend l'éducation et la santé. Donc, c'est un aspect très important pour les capacités productives. Il faut avoir cette base. Mais il faut pas oublier qu'il y a d'autres catégories qu'il faut quand même regarder en même temps et mettre des efforts dedans aussi. Bien sûr qu'il y a des objectifs, multiples objectifs, mais c'est très important de aussi penser qu'aujourd'hui, en investissant dans les capacités productives, demain, on peut avoir des fruits de ces investissements. Maintenant, où investir exactement? Haïti a une idée avec l'évaluation des lacunes, comme j'avais dit. Mais à chaque fois, ça dépend vraiment du pays, quel secteur on choisit pour les investissements. Mais certaines recommandations globales, je peux quand même partager. Ce que nous avons vu à travers de notre recherche, c'est que les PMA devraient quand même chercher à créer soit des pôles manufacturiers viables ou développer leur secteur des services. Et là, tourisme est intéressant et aussi le commerce électronique. Aussi, autres secteurs tels que l'infrastructure et la technologie sont intéressantes. Par exemple, le Malawi a créé des zones économiques spéciales pour accélérer son industrialisation. On peut aussi regarder, par exemple, tout simplement à l'emballage pour avoir juste une idée de tout ce qu'on peut faire. Je vois qu'il me reste 1 minute ou même pas ça maintenant, mais je voudrais juste laisser ces idées à cette table. Merci beaucoup.